Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 4 novembre. Aujourd'hui, en images, on s'intéresse à Police Nyon Région qui met en place un dispositif de correspondants de nuit afin de lutter contre les nuisances sonores nocturnes. En sport, malgré le report de sa traditionnelle cérémonie de remise des prix, la Fondation pour le développement du sport à Nyon fête ses 20 ans. Aujourd'hui, elle sera à l'honneur sur notre plateau. En culture, plongée dans le Léman, dans le lac, donc avec une nouvelle exposition, Notre lac, votre lac, à voir à Crassier jusqu'au 15 novembre. Police Nyon Région lance un nouveau dispositif pour pacifier les nuits nyonnaises. Cette action préventive réunit 14 volontaires qui se baladeront en binôme dans la ville. L'action commence à partir du 6 novembre. Police Nyon Région est une nouvelle pierre à son arsenal visant à sécuriser la nuit, à augmenter le sentiment de bienveillance de ces noctambules. Ce sont les correspondants de nuit. Roxane Farou-Linares, est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte et le concept général de ces correspondants de nuit ? Oui, alors 14 correspondants de nuit vont commencer à œuvrer sur le terrain dès le week-end prochain. Ces personnes ne sont pas policiers, ne font pas de sécurité, mais font principalement de la prévention. Leur rôle est d'être présent dans l'espace public pour rappeler à certains noctambules que peut-être d'autres essayent de dormir pendant qu'eux font la fête. L'histoire, c'est d'aussi offrir une présence non policière aux citoyennes et aux citoyens qui auraient éventuellement besoin d'aide. Donc voilà, c'est un dispositif que nous mettons en place en partenariat avec la police du Nord Vaudois et qui a vraiment pour but de rajouter toujours plus de proximité et de prévention dans notre action. À Nyon, il y a déjà les pères, il y a déjà les capitaines de nuit. Quelle est la spécificité de ces correspondants de nuit, de ces shooters ? Alors si on se réfère aux pères ou aux capitaines de nuit, nous nous adressions vraiment à une population des 15, 20, 21 ans. Comme nous avons pu voir certaines dérives cet été avec de très grosses fêtes en sortie de semi-confinement. Donc là, c'était vraiment des dispositifs qui s'adressaient aux 15, 20, 21 ans. Là, on essaye d'élargir le dispositif, de s'adresser à toutes les citoyennes et tous les citoyens des 3 communes membres, Cran, Prangin et Nyon, et de vraiment avoir cette action sur l'ensemble de la population, action préventive. Alors ces 14 correspondants sont âgés de 18 à 65 ans. Comment les avez-vous recrutés? Et puis qu'est-ce que vous leur aviez dit avant qu'ils se lancent finalement dans cette aventure? Écoutez, ces gens ont vu une annonce sur le site de Police Nyon Région. Je crois qu'on est sur des profils de gens qui ont une envie de donner du temps à la communauté. On est vraiment dans une démarche citoyenne. Effectivement, des profils extrêmement variés, vous le disiez, en termes d'âge, mais aussi en termes de genre, de formation, de lieu d'habitation. Voilà, alors je pense qu'ils ont tout à fait conscience, et pour nous c'était très très important, qu'ils prennent conscience du fait qu'effectivement, ils ne sont pas policiers, ils sont là pour faire de la prévention. Et vraiment, moi je remercie finalement ces 14 personnes qui ont une démarche citoyenne pour l'ensemble de la société et qui sont là pour venir porter main forte finalement aux forces de police dans cette démarche sociale. Ils viendront aussi compléter le dispositif Covid de la ville si besoin. Oui, alors effectivement, nous sommes dans une situation tout à fait particulière où le Conseil fédéral et le Conseil d'État édictent des nouvelles ordonnances bientôt tous les 3 jours et nous devons répondre à la mise en œuvre de ces ordonnances. Et effectivement, si toutefois une limitation des personnes dans l'espace public devait de nouveau avoir lieu, donc de moins de 15 personnes comme c'est le cas à l'heure actuelle. Alors effectivement, nous aurons la chance d'avoir aussi des correspondants qui pourront nous aider à rappeler les directives à la population. Incivilité, insécurité, est-ce que ces correspondants vont se concentrer sur Nyon? Est-ce que d'autres communes sont concernées? Et pourquoi pas, est-ce que le district lui-même pourrait voir naître ce processus sur toutes les communes? Alors écoutez, pour l'instant, nous allons commencer par nos 3 communes membres de police.
Nyon Région, il faudra que d'ici 6 mois, on fasse un bilan de l'action. Mais bien sûr que si d'autres communes s'intéressent à ce type d'action, nous sommes à leur disposition pour les aider à mettre cela en place. Et la première ronde prévue pour ces correspondants de Nyon? La première, vendredi 6 novembre, à partir de 20 h à Nyon. La Fondation pour le développement du sport à Nyon a récompensé cette année 6 associations sportives en leur remettant un montant total de quelques 70 000 francs. Et pour aborder ce soutien existant depuis maintenant 20 ans, André Rozet, secrétaire du conseil de fondation. Salut André. Bonjour. Et Yvan Castro, responsable de l'école de voile à la Société nautique de Nyon. Salut Yvan. Bonjour. Alors Yvan ne sait pas pourquoi il est là, il se doute forcément de quelque chose. Il y a eu cette remise des prix, André, cette remise, pas de cérémonie, puisque les conditions l'obligent, hein, on le sait, mais cette remise, elle a été particulièrement différente cette année, puisqu'il y a plus de prix que d'habitude qui ont été remis pour cette édition anniversaire. Oui, bien sûr, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on prépare cette soirée qui aurait dû avoir lieu hier, pour marquer les 20 ans de la Fondation du sport. Et on a un comité de travail s'est penché sur ce dossier, si j'ose dire, pour savoir qu'est-ce que nous allions faire pour fêter ces 20 ans, puisque c'était quand même l'occasion de marquer le coup. Alors, vous avez fait votre traditionnelle, je dirais, remise aux dossiers qui ont été présentés, 70 000 francs pour 6 associations, mais il y a eu plus que ça. Alors, il était décidé avec le conseil de fondation qu'il fallait quand même faire un geste, et puis on a essayé d'étudier, disons, assez longtemps, qu'est-ce qu'on allait faire pour marquer le coup. Et puis, il fallait essayer d'éviter d'avoir un parti pris, par exemple, pour une personne handicapée ou une association particulière, sans, disons, laisser les autres de côté. Et puis, à force de discuter, on est parti sur l'idée de favoriser tout le monde, les sociétés sportives qui ont des jeunes. Et puis au début, on est parti sur un montant, puisqu'on ne connaissait pas encore les modalités avec le budget, de décider d'un montant par jeune qui sont déclarés chaque année au service des sports pour le mouvement de la jeunesse, dont il y a un montant qui est distribué par la municipalité. Ce montant, c'était donc... Alors après, on est parti tout simplement, 20 ans, 20 francs par jeune qui s'occupe de jeunes déclarés. Et donc c'est à peu près également là un montant d'à peu près d'environ 70 000 francs qui va être distribué dans le courrier parti hier pour informer les sociétés qui ont des jeunes dans leur club. Donc la Société nautique de Nyon bénéficie déjà de 20 francs par jeune entre 5 et 20 ans, donc ça fait certainement quelques centaines de francs, peut-être même milliers. Combien est-ce qu'il y a de membres de jeunes dans le club? Il y en a, on est en train de finir les statistiques pour 2020, on a à peu près 200 à 210 enfants qui sont passés cette année. Donc ça fait déjà un soutien considérable, en plus peut-être de celui qui va être annoncé juste après. La Société nautique fait partie des 6 lauréats qui ont été récompensés cette année, donc félicitations, vous avez déjà l'information de la récompense. Il y a aussi le Vélo Club de Nyon, l'association Défi Parkinson, le Nyon Handball La Côte, le Cercle des nageurs de Nyon et le Nyon Rugby Club qui ont été récompensés. Les lots, c'est entre 5 000 et 20 000 francs. Combien est-ce que vous pensez que votre dossier, puisqu'il faut présenter un dossier lorsqu'on désire un soutien du conseil de fondation, combien est-ce que vous pensez que votre dossier a obtenu? Alors, c'est un montant élevé parce que c'est 3 bateaux, 3 catamarans qu'on doit acheter, qui seront à l'école de voile, qui seront la première étape pour cette filière catamaran. Donc on a eu à Nyon en septembre ce championnat suisse NACRA 15, que les catamarans de compétition. Et puis pour former ces enfants, parce que c'est dur de passer directement à cette NACRA 15, on avait besoin de ces 3 topazes. C'est un montant de l'ordre de 30 000 francs, 27 28 000 francs d'achat. Donc on a besoin du maximum possible pour nous aider par rapport à ça. Alors on va tout de suite demander à André Rozet de combien est-ce que le conseil de fondation a subventionné. L'avantage, c'est que la Société nautique travaille très bien quand ils présentent des dossiers. Donc
très bien structurés, etc. Et ce que certains parfois oublient, c'est qu'ils demandent une participation de la Fondation du sport vaudois. Ce qui nous permet après, nous, au conseil de fondation, pratiquement de mettre le reste, si j'ose dire, de la dépense totale. Donc je ne me souviens plus du montant, c'est 6 ou 7 000 francs que vous avez dû recevoir du fonds du sport vaudois. 5 000 et quelques, ouais, 5 000 et quelques. Eh bien, ça fait plaisir. On met la différence, c'est-à-dire 20 000 francs. Ben, magnifique, c'est super pour nous, c'est... ça permettra de financer 2/3 de l'achat de ces 3 bateaux qui aident à la formation. Tout à fait. Et de changer des bateaux qui sont des équipes où il n'y a plus de régates et qui datent des années 90. Donc voilà, c'est une mutation de notre parc de bateaux et un grand merci à la Fondation. C'est la 4e fois qu'on sollicite la Fondation à chaque fois pour du matériel des bateaux. Vous n'êtes pas les seuls heureux de cette fondation, puisqu'on va écouter Stéphanie Schmutz, municipale en charge des sports à la ville de Nyon, qui souligne l'importance de cette collaboration avec l'UEFA. La formation de jeunes sportifs coûte relativement cher. Le but, c'est que le sport reste accessible à tous. Donc chaque fois qu'une aide peut être apportée en club sportif, elle est importante. Je pense aussi que cette aide apportée à nos clubs montre aussi le dynamisme de nos clubs, puisque sans projet, il n'y a pas d'argent de l'UEFA. Et vous parlez des jeunes. Cette année, c'est d'autant plus mis en avant puisqu'il y a une forme de soutien particulier. Oui, il nous fallait un projet particulier pour ces 20 ans de la Fondation. Donc 20 ans, 20 francs. On s'est dit que c'était l'occasion de remercier nos clubs de cette manière-là. Donc on va distribuer 20 francs à chaque jeune sportif nyonnais, qui font partie d'un club nyonnais. Ce seront plus de 70 000 francs qui seront versés. Ça symbolise au final une vraie collaboration qui dure depuis maintenant 20 ans avec l'UEFA. C'est important. Effectivement, l'UEFA, c'est vrai que c'est le foot, mais à Nyon, c'est pas seulement le foot, c'est une aide financière à l'ensemble de nos clubs sportifs. Une collaboration donc très précieuse pour la ville. André Rosé, tu es là depuis le début, depuis la création de la fondation. Alors, dis-moi, comment est-ce que cette fondation a été mise sur pied ? Bien, d'abord, l'UEFA avait déjà décidé de venir à Nyon. Et ensuite, lors des discussions entre le secrétaire général, M. Egner, et le syndic à l'époque, M. Locatelli, ils avaient réfléchi à montrer cette collaboration qui avait été assez étroite afin que l'UEFA puisse venir à Nyon, mais en fait que ça déborde, qu'on puisse, par les moyens de l'UEFA, d'apporter un soutien au développement du sport à Nyon. L'UEFA le fait depuis maintenant 20 ans. Ce sont 1,3 million, un peu plus même, qui ont été donnés depuis tout ce temps-là. Ça va continuer encore longtemps ? Alors, à mon avis, tant que la bourse fonctionne, oui, puisqu'en fait, nous avons un capital inaliénable qui est de 3 150 000, et c'est ce montant-là qui, chaque année, nous permet de distribuer entre 50 et 100, voire peut-être 120 000 francs par année aux sociétés qui doivent évidemment nous présenter des dossiers ad hoc, qui doivent être des projets et non de venir à l'aide, par exemple, à une société qui a des problèmes financiers, etc. Donc c'est chaque fois des projets que nous soutenons. Et il faut dire que depuis 20 ans, nous avons assisté et étudié des dossiers qui montrent la capacité et les qualités des sociétés sportives que nous avons à Nyon. La preuve que les dossiers ont été bons, ce sont 103 projets qui ont été financés sur 133 qui ont été présentés. On a parlé du vôtre juste avant. Maintenant, insistons un petit peu plus sur l'activité globale du club, puisque Stéphanie Schmutz disait que Nyon est une région très dynamique et votre club en est la preuve. Alors, on a plusieurs pans d'activité. Il y a tout l'apprentissage de la voile, les permis moteur voile et moteur pour adultes, l'apprentissage de la voile pour les enfants, les régates adultes, les régates d'entraînement. Tous les mardis de mai à septembre, il y a des régates avec les adultes et des enfants, s'ils veulent. On organise, ça c'est la deuxième année, le championnat suisse. Donc l'année dernière, on avait 140 optimistes qui venaient de toute la Suisse, qu'on a organisé sur la jetée, c'était extraordinaire. Alors, on ne fera pas toutes les années. Et puis cette année, on a fait le championnat suisse NACRA 15, ce catamaran avec 26 bateaux.
On organise aussi des régates avec des plus gros bateaux comme les M2. C'est nos Formule 2 du lac Clément. On l'a fait au mois de septembre, un vent terrible. On a dû en secourir certains, les redresser. On devait avoir les TF35 qui sont les Formule 1, mais au mois de mai, ça a été annulé par cause de Covid et parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et puis, donc beaucoup de bateaux. Heureusement que la Fondation est là pour aider de temps en temps. André Rosé, on va finir avec toi. C'est quoi maintenant le programme pour la suite? La cérémonie a été repoussée. On va voir quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu. C'était une volonté de la maintenir tout de même. Et pour présenter des dossiers maintenant, puisqu'on prépare déjà peut-être un peu 2021, comment est-ce que les clubs doivent s'y prendre? C'est relativement très simple. Tous les clubs font partie de la SSN. Le président, chaque année, répète, parce qu'en fait, c'est un circuit qui est toujours le même, c'est-à-dire que les sociétés doivent jusqu'au 31 août nous faire parvenir des dossiers ad hoc. Et puis le conseil de fondation, avec sa commission ad hoc d'étude des dossiers, discute, étudie et verse des montants aux sociétés. Est-ce que tous les clubs de la région présentent des dossiers ou certains clubs, vous ne les voyez pas trop? Alors il y a des clubs dynamiques, puis d'autres moins. Et je pense qu'en vieux sportif, on voit souvent les sociétés qui ont des difficultés globales qui se retrouvent dans la demande de dossiers, alors que chaque fois, j'explique toujours aux gens que j'ai un téléphone, je me promène dans la ville de Nyon. Si quelqu'un a un problème ou pour expliquer comment préparer un dossier, je suis toujours à disposition, donc sans aucun souci, quoi. Voilà, en tout cas, la ville de Nyon et toutes ces associations sportives sont soutenues par l'UEFA avec cette fondation pour le développement du sport à Nyon. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Et merci à la fondation. La ville de Divonne-les-Bains a lancé un appel pour un concours photographique transfrontalier intitulé « Notre lac, votre lac » jusqu'au 15 novembre à Crassier. Une exposition met à l'honneur le travail de ces photographes amateurs et professionnels du Grand Genève. On en parle avec nos invités. Martine Anselme, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous y avez travaillé pour cette exposition en tant que photographe. Oui. On va y venir d'ici quelques instants. Avec nous également Alexandre Legrain, municipal en charge de la culture pour Crassier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'il se fait que cette exposition soit arrivée à Crassier? Alors à la base, c'est un projet mis en place par le service culturel de la ville de Divonne-les-Bains. L'objectif, c'était que des photographes aussi bien de Suisse que de France, donc du Grand Genève, professionnels et amateurs, réalisent des photographies des lacs, puisqu'on en a beaucoup dans la région. Et à partir de là, un jury composé de différentes personnalités départageait les candidats pour finalement y attribuer un prix. Ensuite, durant tout l'été, l'exposition de ces différentes photos sélectionnées ont été mises donc à Divonne-les-Bains. Et Crassier, on s'est dit, mais pourquoi pas demander à la rapatrier pendant quelques semaines, pendant un mois précisément, jusqu'au 15 novembre à Crassier. Donc c'est chose faite dans la place de jeu. Et le thème de l'eau, ça semblait une évidence vu qu'il y a tous ces lacs dans notre région, c'est ça? Exactement, on a beaucoup de lacs, on a le lac Clément et le lac Divonne pour citer ces deux lacs, on a des paysages magnifiques. Alors c'était l'occasion de les mettre en valeur à travers ces photographes talentueux. Martine, évidemment, on vous regarde puisque vos photos, votre photo a d'ailleurs été primée. Vous avez cité le prix du jury dont Nils Ackermann, le photojournaliste, en fait partie. Vous avez été primé avec votre photo Immersion, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Le lac et vous, c'est aussi une histoire d'amour? Absolument. C'est un de mes sujets préférés de photo, en fait, depuis que j'habite dans la région ici. J'y vais souvent, c'est magnifique. Il est magnifique en tant que nature, mais il est aussi magnifique parce qu'il y a beaucoup de vie autour. Et je trouve que c'est un lac très attachant. Les gens ont une relation vraiment particulière à ce lac. C'est ce qu'on voit un petit peu sur ma photo, mais il y a aussi des gens qui viennent faire des grillades, qui s'y baignent toute l'année, tôt le matin quand l'eau est chaude, quand l'eau est froide, qui viennent manger des glaces. Il se laisse facilement photographier, ce lac? Non, oui et non. Non, c'est pas très facile parce qu'en fait, c'est ce qu'on a souvent, je trouve, quand on a un beau paysage. On se dit, oh, le paysage est beau, ça va être facile de faire une belle photo. Et puis, finalement, non, c'est pas si facile que ça. Il faut un peu chercher les endroits et puis essayer de transmettre quelque chose dans la photo au travers de la photo qu'on fait. Donc non, c'est pas si facile. Alors justement, on a quelques images qu'on va voir à l'écran. On va essayer de les commenter en les regardant. Alexandre Legrain, je sais pas, vous avez votre petite préférée, on les voit là.
Moi, j'en ai une préférée, alors je ne sais pas si c'est celle-là, enfin je les aime toutes en fait, vous savez, j'en ai pas une forcément de préférée, celle avec le jet d'eau de Genève en noir et blanc, je l'aimais beaucoup, mais de toute façon, les jeux de couleurs, je les trouve absolument géniaux, parce que c'est aussi quelque chose dans nos lacs que je trouve magnifique, c'est qu'on a des couleurs qui sont tellement différentes, qui mettent en valeur nos paysages, et donc oui, toutes les photos sont magnifiques. Vous nous disiez que ce travail, au fait, aussi, c'était de pouvoir photographier tout ce qu'il y a autour. Alors, on va voir la vôtre qui va arriver, Martine. Mais qu'est-ce que... Ben voilà, il y avait aussi plusieurs photographes qui ont participé, 58 dans la catégorie suisse. Vous estimez qu'il y avait de la qualité? Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Et des choses très différentes les unes des autres. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui... Voilà, ça, par exemple. Ça, Qu'est-ce qui vous parle dans celle-ci? Je trouve ça extrêmement créatif, je trouve ça joli. Pour moi, il y a du rêve. Je trouve Et là, la vôtre. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez au travers de cette photographie? Eh ben, j'ai trouvé qu'il y avait une communion incroyable entre ce couple et le lac. Et quand je parlais tout à l'heure de la relation que les gens ont avec le lac, j'ai trouvé que là, il y avait vraiment quelque chose. Ils sont arrivés sans bruit, et puis quand ils sont arrivés là devant le lac, on avait l'impression qu'ils faisaient juste avec le lac, et j'ai trouvé ça assez émouvant. Ouais, qu'est-ce qui fait que vous déclenchez votre appareil à un moment donné? C'est une bonne question. En fait, là, c'est un petit peu le hasard, parce que je m'étais installée pour faire des photos du lac sans personne. Justement, j'étais allée tôt un matin parce que je voulais juste faire des photos du lac, juste le lac. Et puis, pendant que j'étais installée, ce couple est arrivé. Et là, c'est vraiment le hasard. Et voilà, et finalement, ils font que cette photo raconte vraiment une histoire. Maintenant, je me rends compte que s'il n'y avait pas eu ces gens sur cette photo, ma photo n'aurait peut-être pas été si intéressante. Ouais. Ouais. Alors évidemment, c'est une période un peu même très particulière pour le monde de la culture, même pour la société de manière générale. Le fait que cette exposition soit transfrontalière, il y a aussi une histoire. Pour vous, Alexandre Legrain, en tant que municipal en charge de la culture, qu'est-ce que ça apporte que cette exposition puisse quand même avoir lieu et que finalement la culture puisse exister? Est-ce qu'il y a un sens particulier qui est là derrière aussi? Je pense que ça a un sens très particulier et assez fort en cette période plus que troublée, on peut le dire, pour la culture qui souffre énormément de cette situation sanitaire. Je pense que c'était important pour la commune de Crassier de pouvoir quand même mettre en place une activité culturelle pour les habitantes et les habitants, de surcroît gratuite et aux yeux de toutes et tous, dans un lieu où les enfants ont aussi accès. C'est aussi montrer que la culture, malgré des conditions difficiles, peut vivre, peut continuer d'avoir lieu. Alors, elles sont réduites, bien sûr, ces activités. Les théâtres sont fermés ou vont être fermés à partir de 17h ce soir. Mais on peut quand même trouver des chemins. Et je remercie d'ailleurs au passage l'adjointe à la culture, Madame Pascale Rochard d'Yvonne-les-Bains, qui a été d'accord de nous mettre à disposition cette exposition. Et c'est aussi l'occasion de rappeler ces liens extrêmement forts qu'il y a entre la commune de Divonne-les-Bains et de Crassier. On a les mêmes paysages et pourtant une frontière nous sépare. C'est aussi l'occasion de se rassembler autour de cette exposition. À l'avenir, vous comptez recollaborer au travers d'expositions peut-être photographiques ou pas? Oui, alors en principe, une deuxième exposition devrait avoir lieu, un deuxième concours, la faune des Alpes et du Jura. Alors à voir si la collaboration perdure l'année prochaine et pourquoi pas faire une alternance du vernissage, une année à Divonne, une année à Crassier. En tout cas, c'est une idée qui a été soulevée. Martine, je vous entends dire oui, donc j'imagine que vous êtes déjà en train de préparer la prochaine photo. J'y songe, mais la faune, c'est pas forcément quelque chose que je photographie beaucoup, mais il y a toujours des choses à trouver, je pense. Donc, et je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, oui. À découvrir. Martine Anselme, Alexandre Legrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la maison, retenez la date. Surtout, allez-y voir l'exposition jusqu'au 15 novembre à Crassier, sur la place de jeu, avec masque, mais avec bonne humeur toujours. C'est tout pour cette quotidienne du 4 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.